Aujourd'hui, près de 95% des Marocains vivant dans le monde rural ont accès à l'eau potable et près de 99% à l'électricité, alors qu'ils n'étaient que 18% il y a 20 ans. Ces chiffres illustrent les progrès considérables qui ont été réalisés au Maroc ces dernières années en matière de développement territorial, notamment en milieu rural. Mais quelques déséquilibres persistent encore. 39% des 34 millions de Marocains vivent dans le monde rural, alors que cet espace représente 90% de la superficie du royaume. 90% des industries sont concentrées sur le littoral. Près de 80% du territoire du Maroc sont menacés de désertification à cause du réchauffement climatique, de l'érosion naturelle ou des activités humaines. ورغم التطور الذي حققته بلادنا فإنما يحز في نفسي تلك الأوضاع الصعبة التي يعيشها بعض المواطنين في المناطق البعيدة والمعزولة وخاصة بقمم الأطلس والريف والمناطق الصحراوية والجافة والواحات وبعض القرى في السهول والسواحل. إننا ندرك حجم الخصاص المتراكم منذ العهود بهذه المناطق رغم كل المبادرات والمجهودات. لذا عهدنا الله منذ تحملنا أمانة قيادتك شعبي العزيز أن لا ندخر أي جهد من أجل تحسين أوضاع سكان هذه المناطق والتخفيف من معاناتهم. L'impulsion du développement rural est désormais une priorité pour les pouvoirs publics. C'est à cette fin qu'a été élaborée une stratégie nationale du développement rural. Basée sur le partenariat avec les collectivités territoriales, elle a permis depuis 2010 de concrétiser de nombreux projets de développement. Cette stratégie repose sur les 3 grands piliers du développement durable. Le social, pour améliorer la qualité de vie des habitants. L'économie, pour leur donner les moyens de mieux vivre en rendant l'économie rurale plus compétitive. L'environnement, pour préserver et valoriser les ressources naturelles. Cette stratégie a pour objectif de soutenir des projets concrets en partenariat avec les collectivités territoriales et les partenaires institutionnels, avec le soutien financier du Fonds de développement rural et des zones de montagne. À ce jour, plus de 700 projets ont ainsi été finalisés ou sont en cours de réalisation. Gros plan sur 3 de ces projets qui ont particulièrement valeur d'exemple. Les contreforts du Moyen Atlas abritent l'un des sites naturels les plus connus du Maroc. Les cascades d'Ouzoud, avec leurs 110 mètres de hauteur et leur écrin de végétation luxuriante, sont considérées comme les plus belles du royaume. Accueillant une riche biodiversité, elles sont classées sites d'intérêt biologique. Ces cascades représentent un attrait touristique majeur et donc un facteur de développement économique dans une région qui vit surtout de l'agriculture. C'est pour valoriser le potentiel écologique et le patrimoine culturel que le site a fait l'objet d'un réaménagement et que le centre de la commune rurale a été mis à niveau. Un parc public éclairé a ainsi été aménagé pour les visiteurs à proximité du site. Plusieurs balcons ont été construits en haut des cascades pour jouir du panorama. Mais le volet le plus important des travaux concerne les commerçants implantés aux abords des cascades, dont les boutiques ont été aménagées pour accueillir les touristes dans les meilleures conditions. Objectif de tous ces aménagements, préserver les cascades, améliorer l'offre touristique, promouvoir l'emploi et améliorer les revenus des bénéficiaires. من بعد الانجاز ديال الشاطئ الاول ديال هذا المشروع ديال تاهيل موقع ساحل اوزود ومكن من رفع المستوى المعيشي للساكنه المحليه وتم الحفاظ على الجانب البيئي والايكولوجي للموقع الطبيعي لاوزود. ما داش واحد ليكزود رورال ديال سيرتو ديال لي جون فالاغلبيه الشباب يعني كيستمروا في الميدان السياحي سواء او نيفو ديال لو غيداج يعني ديكي سواء او نيفو ديال لي ميزون دوت سواء او نيفو ديال لي اكسكورسيون يعني كان واحد الوقع الايجابي ديال هاد الاستثمارات هذه. Valoriser un espace naturel pour préserver les ressources, mais aussi pour offrir aux habitants un avenir pérenne, c'est la philosophie de ce programme développé aux cascades d'Ouzoud. Deuxième projet et deuxième approche. Il s'agit cette fois de valoriser une ressource agricole pour en faire un levier de développement durable. Nous sommes dans la région de Goulmim.
Ici, le cactus est porteur de tous les espoirs. On en cultive plus de 80 000 hectares. C'est une plante qui peut rapporter gros. 1 hectare de cactus génère 3 fois plus de revenus que l'arganier et 7 fois plus que les céréales. Ses débouchés sont multiples, que ce soit dans la cosmétique, la pharmacie ou l'alimentation. Le gros avantage du cactus, c'est qu'il demande de faibles quantités d'eau et qu'il contribue à lutter contre la désertification, ce qui est très important dans des régions menacées de stress hydrique. En quelques années, les organisations de producteurs ont doublé dans la région. Le développement de la filière cactus a pour objectif de renforcer les équipements et d'œuvrer au désenclavement du territoire. Le projet de Cactopole d'Asrir, près de Goulmim, offrira aux industriels et aux artisans les infrastructures et les outils nécessaires à la transformation du cactus. هذا المنتوج ديال الصبار هو عنده في المنطقة عنده جانب اجتماعي وايكولوجي جد مهم. كان هدفنا الأساسي هو تغيير العقليات. احنا اليوم داز تفكيرنا لخلق منطقة صناعية سميناها الكاكتوبول، يعني من أجل خلق استثمارات حقيقية باش نجروا لا المستثمرين المحليين ولا الوطنيين. المشروع اللي هو استفدوا منه الشباب ديال المنطقه باش يكونوا الذات ديالهم، حاولوا انهم يديروا واحد الدخل قار، حاولوا انهم يستطيعوا يديروا واحد الاكتفاء ذاتي، واستطاعوا باش هما يصرفوا يصرفوا على انفسهم واقتصادي واجتماعي، لانهم عندهم متحرين اكثر، عادوا كيتعاملوا مع جهات معنيه، عادوا كيسافروا على برا، كيحضروا تكوينات ويحضروا اجتماعات، معارض، منتديات، مجموعه ديال الامور. Basé sur une ressource adaptée à la sécheresse, le cactopole d'Asrir devrait permettre de créer 500 emplois pour changer de manière durable l'avenir de cette région particulièrement sensible au réchauffement climatique. Les territoires ruraux des environs d'Er Rachidia sont eux aussi menacés par le réchauffement climatique. Ici a été développé un projet qui propose une autre approche, la préservation des ressources en eau, vitale pour l'équilibre naturel et socio-économique de la région. Ces ressources se sont dégradées ces dernières années. En suivant les orientations de la Stratégie nationale d'aménagement et de développement des oasis marocaines, plusieurs actions à dominante environnementale ont été réalisées dans un cadre partenarial afin de mieux gérer et d'économiser la ressource en eau. Une station d'épuration et de traitement des eaux usées a ainsi été construite sur la commune de Fesna. Les eaux traitées sont utilisées pour l'irrigation des terres agricoles. Dans la même commune, un éclairage solaire a été installé sur 8 km de voies publiques. Les économies réalisées sont affectées à des projets d'adaptation au changement climatique. Des laveries collectives ont été mises en place, comme ici à Magaman, qui relève de la commune Rislouloui. Elles rendent le travail des femmes moins pénible et elles permettent que l'eau des ciguas ne soit plus polluée par les détergents utilisés lors de la lessive. Mais l'une des initiatives les plus remarquables est l'installation d'un système de pompage solaire pour l'irrigation au niveau de 6 coopératives agricoles. التعاونيه كانت كتسقي 4 القطارات الى 3 القطارات. الحمد لله اليوم ولات كتسقي بفضل السولير واحد 16 القطار، وخلنا واحد 4 القطارات غادي نعاد ان شاء الله نكملوه. والحمد لله كانت كتشغل في المازوت وداك الشيء ديال الغازوال كنا كنشتغلوا ب4 الناس ولا 5 الناس، دروك الحمد لله كنشتغلوا من 20 واحد حتى ل 30. الحمد لله اليد العامله ولات خدامه، الخضروات جميع خدامين، والحمد لله غادي السولير غادي عطاتنا واحد الانتاج اللي هو كبير واستفدنا مزيان والحمد لله. انجاز هذه المشاريع مكنت الفاعلين المحليين وخصوصا الساكنه من الفهم الجيد لطبيعه المنظومه الواحاتيه من جهه اخرى اكسبتها مهارات لرفع التحديات لمواجهة الإكراهات التي تطرحها التغيرات المناخية. Ce projet repose sur un principe simple. Utiliser une source d'énergie abondante dans le désert, le soleil, pour valoriser une ressource rare, l'eau. Un projet de développement durable qui peut aujourd'hui servir de modèle pour d'autres régions du Maroc. Cascade d'Ouzoud, Cactopole de Goulmim,
Oasis du Tafilalt. 3 projets et 3 approches différentes adaptées à la réalité des territoires. 3 exemples qui montrent que le Maroc s'est engagé avec conviction dans la voie d'un développement rural durable, profitable à l'homme comme à son environnement. Ils prouvent qu'avec de la volonté, on peut faire avancer les choses.